Martine van der Merch, en tant que présidente du Conseil territorial de santé d'Eure-et-Loir, quelle est votre vision sur les travaux du PRS deuxième génération et notamment sur la contribution au cadre d'orientation stratégique que vous avez réalisé? Alors, tout d'abord, comme j'avais travaillé dans le cadre du PRS 1, ça me permet d'avoir un petit peu de recul par rapport à la méthodologie qui avait été employée. Donc le COS, il a fallu, bien sûr, pour le Conseil territorial de santé d'Eure-et-Loir, s'en emparer. Et pour cela, nous avons dû commencer par faire vivre le Conseil territorial de santé. Ce sont des réunions qui ont permis une concertation très large et aux acteurs qui étaient présents de déjà se connaître pour mieux travailler ensemble. Ensuite, ce cadre d'orientation stratégique, il fallait bien comprendre ce que c'était. Alors moi, j'ai eu la chance, en plus, de pouvoir travailler à la première phase d'écriture, puisque j'ai été invitée à la commission permanente de la CRSA. Et donc, ça nous a permis de mieux faire comprendre aux personnes présentes dans le cadre du CTS ce qui était réellement un objectif stratégique et ce qui était un objectif opérationnel. Donc il a fallu finalement faire de la pédagogie et j'ai même préparé des PowerPoint pour cela, pour pouvoir présenter aux différentes commissions, au bureau et en plénière avec l'aide de l'ARS locale, de l'ADT, ce que c'était que ce COS. Et qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans? Pourquoi est-ce que c'était si important et si difficile à la fois d'avoir une vision à 10 ans de ce qu'allait être le chemin que nous allions faire ensemble sur le parcours de santé d'une personne. Parce que c'était ça aussi qui était important, c'était définir ce qu'était un parcours de santé, qu'on ne doit pas confondre avec un parcours de soins. Voilà. Donc on était vraiment dans un travail de concertation, un travail de pédagogie, et puis s'emparer réellement de tout ce qui avait été déjà un petit peu travaillé en amont, hein, puisque je sais qu'il y a un organe de co-construction qui est aussi en place, de façon à ce que chaque personne au niveau du CTS 28 puisse apporter sa propre contribution. Et d'ailleurs, nous avons écrit un document qui était vraiment spécifique à l'Eure-et-Loir, avec en collaboration, en concertation avec les médecins de l'URPS, avec les représentants des personnes handicapées. Voilà, donc quelque chose dont on s'est vraiment emparé et que j'espère nous avons fait vivre au mieux au sein du Conseil territorial.